Vierdro schwätzen wir aber über de weitere wichtige Partner von der Landwirtschaft, nämlich über Total. An Ihren Direktor General möchte als hier bei uns zu sehen, de Patrick Schnell. Patrick, bonsoir. Moyenne, bonsoir. Alors, on va parler notamment d'énergie renouvelable qui tient à cœur aussi à Total dans cet environnement qui est de plus en plus écologique, bien sûr. Quelles sont ces énergies auxquelles vous pensez le plus, qui ont le plus de potentiel? Le potentiel des énergies renouvelables dépend beaucoup en fait de la géographie où vous êtes. Donc, je prends toujours comme exemple, ça sert à rien de faire de la biomasse en Islande et on va pas faire de l'hydrogène au Brésil. Il y a beaucoup d'options. Mais si on revient un petit peu dans notre région, dans la grande région, c'est clair qu'une des premières énergies renouvelables qui a déjà sa place, c'est la biomasse sous plusieurs formes. Mais je voudrais quand même qu'on rappeler que déjà nos deux secteurs sont beaucoup connectés. Déjà actuellement, dans nos carburants, il y a 8% de biocarburants. Et bien entendu, dans les prochaines années, ça va encore augmenter. C'est toujours pas facile de trouver l'équilibre, mais bon, ici, bien entendu, la biomasse. Après, vous avez l'éolien qui joue aussi un rôle important et on voit bien les éoliens au nord de Luxembourg. Après tout ça, vous avez le photovoltaïque. Donc, il y a le nouveau plan du gouvernement, du ministère de l'énergie, de M. Turmes, qu'on salue, qui est donc un très bon, un très bon plan. On est avec notre société Unuwatt aussi présent au Luxembourg. Donc, on installe déjà depuis longtemps des panneaux photovoltaïques. D'ailleurs, nos stations en sont équipées. Et c'est vrai que le photovoltaïque a un sens, encore plus de sens, je dirais, dans le sud de l'Europe, mais bien entendu aussi au Luxembourg. Et chaque pays doit apporter sa pierre à l'édifice. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'au niveau biomasse, il y a aussi le biogaz. Donc, je viens d'Allemagne et avec les 7000 unités de biogaz en Allemagne, je vois bien la part qu'a le biogaz en Allemagne. Et je dirais le gaz, de manière générale, n'a pas vraiment le vent en poupe au Luxembourg. Et je le regrette un peu parce que surtout pour nos amis agriculteurs, ça serait une très bonne opportunité. Et je dirais le méthane, de toute façon, est là. Donc tant qu'à faire, le récupérer et puis l'utiliser pour le chauffage, le carburant et puis bien d'autres choses. Donc c'est un petit peu dommage, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup d'options et j'espère que ça va continuer et que de notre côté, on est présent dans tous les secteurs et on va aussi accompagner ce développement, bien entendu, au Luxembourg. Les carburants alternatifs, l'hydrogène? Oui, l'hydrogène, c'est un sujet aussi pour Total. Je pense que maintenant, tout le monde a compris que de toute façon, l'hydrogène, on aura besoin pour stocker justement les énergies renouvelables. Il y a plusieurs options, mais surtout pour stocker entre l'été et l'hiver. Et puis en grosse quantité, on aura besoin d'hydrogène. Et après, je dirais, c'est la meilleure façon de l'utiliser. Il y a plusieurs façons, mais une des meilleures façons, c'est de l'utiliser aussi dans les transports. Donc, il y a déjà des initiatives dans beaucoup de pays, en Hollande, en Allemagne, bien sûr beaucoup, maintenant en France et en Belgique. Et donc, à l'occasion des 80 ans, l'année dernière, on avait annoncé qu'on aimerait bien faire une station hydrogène au Luxembourg, donc une station multi-énergie. Et je dirais, on avance un petit peu. Le Covid nous a fait perdre un peu de temps. On espère trouver un terrain avec l'appui des différents partenaires et des ministères cette année et réaliser cette station hydrogène, on espère, en 2022. Parce que de toute façon, il y aura des véhicules hydrogène qui passeront par le Luxembourg. Et c'est, je pense, indispensable aussi pour le Luxembourg d'accompagner ce développement à côté des véhicules batteries, où aussi on s'engagera en installant des high power charging et aussi en s'impliquant dans l'électromobilité. Le grand challenge, évidemment, c'est convaincre l'utilisateur. Oui, c'est clair. Je dirais l'hydrogène, c'est pas pour tout de suite dans l'agriculture, c'est clair, bien qu'il y a quelques tracteurs à hydrogène aux États-Unis, mais c'est pas vraiment un sujet pour l'agriculture. Il est clair qu'on essaie de former un consortium d'utilisateurs de véhicules. On est dans des très bonnes relations avec les différents constructeurs, donc aussi d'apporter des véhicules au Luxembourg. On va voir quel consortium on va réussir à mettre en place, mais je pense qu'on va trouver des utilisateurs et qu'on pourra mettre cette station en place et puis aider aussi la grande région à être présent dans ce domaine. Quelles sont vos stratégies à long terme?
À long terme, je dirais Total s'engage de plus en plus donc dans toutes les solutions alternatives. Donc on a beaucoup investi dans les dernières années, notamment dans toutes les solutions donc à bas carbone. Et ces investissements vont continuer. On investit de plus en plus dans l'électrique, donc dans tout ce qui est production d'électrique, tout ce qui est distribution d'électricité, comme par exemple avec l'Empiris en Belgique ou avec Direct Energy en France. Et donc, on va devenir une entreprise multi-énergie qu'on est déjà actuellement, mais toute la partie bas carbone ou zéro carbone va augmenter au fur et à mesure. On pense que le gaz jouera aussi un gros rôle pour cette transition énergétique et il ne faut pas perdre de vue toute la partie, je dirais, coût, parce qu'à la fin, il faut aussi que le coût, je dirais, soit payable par les différents utilisateurs. Et donc, on veut s'engager aussi à fournir donc de l'énergie bas carbone à un bas coût. Espérons que ça aille vite comme votre nom. Patrick Chenel, merci beaucoup d'être Avec plaisir. venu chez nous. Plus d'informations, total.lu. Oui, merci pour vous de nous avoir invités. Puis bonne fête agricole à tout le monde. Merci beaucoup.